Amis internautes, frères et sœurs, bonjour et bon sabbat. Jeudi, c'est samedi. Ici, nous avons pour titre, une lumière se met à briller. Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, une lumière se met à briller. Ésaïe 9, verset 1er. Nous te remercions, mon papa, du fait que vous t'es accompagné nous tout au cours de nuit. Et matin, nous réveiller, nous avons passé sous étude, nos Seigneur. On va permettre que nous, jeudi, sabbat, ça, nous capables de joindre un message qui est capable d'édifier nous à ça. Père, bénis là où qui parle l'église, et si là où qui va aller, on va voir bénédiction par eux pour eux. Nous prions au nom de Jésus. Amen. La condition d'une personne qui a été déportée des États-Unis pour retourner dans son pays est souvent assez cruelle. Du côté des États-Unis, n'ayant pas voulu de lui, on l'avait expulsé. Et une fois arrivé dans son pays, on ne l'a non plus pas accepté parce que l'étiquette de déporté le liait à des actes criminels. Né au Mexique, puis immigré aux États-Unis, Raphaël Avila avait obtenu le statut de résident permanent. Malheureusement, il était tombé dans la drogue et avait plongé sa vie dans le chaos. Dans un article publié dans Christianity Today, il nous dit que son sort était scellé. Premièrement, il serait expulsé. Deuxièmement, il irait en prison. Troisièmement, il mourrait d'une overdose. Sous le coup du désespoir, il a fait quelque chose qui peut avoir semblé fou. Il a décidé de quitter aux États-Unis pour aller vivre à Ciudad Juárez, au Mexique. Et ce qui semblait être une décision irréfléchie et illogique est devenu le point du départ d'une nouvelle vie pour Raphaël et sa famille. Grâce à des missionnaires originaires de Caroline du Nord qui travaillent à Ciudad Juárez pour prêcher et aider les déportés anglophones, Raphaël a appris à connaître l'Évangile et travaille maintenant avec les déportés et les demandeurs d'asile à la frontière américano-mexicaine. Aujourd'hui, il comprend qu'il a quitté les États-Unis pour le Mexique afin d'accomplir le dessein de Dieu. Exercer un ministère et prêcher le message du salut aux déportés, le grand mandat apporte l'espoir à ceux qui souffraient de l'expulsion. Dieu a promis dans sa parole, pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, une lumière se met à briller. Même si une personne traverse la vallée de l'expulsion, même si elle ressent la solitude de vivre dans un endroit qui n'est pas celui où elle veut être, même si elle a le sentiment d'être discréditée et abandonnée, Dieu promet que la lumière brille. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous assure que le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Ésaïe 9, verset 1er. Raphaël Avila est le moyen que le Christ utilise pour accomplir la promesse, pour apporter la lumière du salut aux personnes qui vivent la dure réalité
de la déportation du pays où s'était enraciné leur espoir vers leur pays d'origine. Et vous, aujourd'hui, peut-être le bon jour pour mettre fin à l'obscurité d'un de vos prochains. Yo lumière quand a brillé. Eh bien, yo parlez-nous que ce va qui très dur que l'homme a vécu aux États-Unis puis déporter moun ça. Eh bien, li te a vivre aux États-Unis, yo te expulsé pour te aller dans le pays, mais l'elle te rivé, c'est Raphaël Avala, l'elle te rivé, yo pas de accepter non plus parce que ça qui t'est tombé sous de là, c'était une étiquette criminelle. Eh bien, il était fait au Mexique et puis il était immigré aux États-Unis en tant que résident permanent. Malheureusement, il était prendre drogue et puis il tombé dans ça qui passe ça. Eh bien, dans un écrit qui était publié, Christianity Today, lui fait nous connaître que il te gagne 3 options devant lui. Ou bien que tu expulsé, ou bien que tu metté en prison, ou bien que tu mouru overdose. Eh bien, qui ça te fait, tu choisi pour te retourner dans le pays. Et puis, elle te retourné, mais quand c'était une décision, mon fou que elle te prend. Et il te quitté tout ça, il te gagné pour te aller vivre dans ville Juarez qui au Mexique. Et il te semblé, décision ça a été bon pour lui avec toute famille. Eh bien, grâce à des missionnaires qui étaient sortis dans en Caroline du Nord, qui t'a travaillé dans la ville Juarez là, avec moun qui t'est déporté, qui t'est parlé anglais yo, eh bien, il était venu apprendre l'évangile. Et là, tout, il était tourné, il était commencé à travailler tout avec déporté yo, et avec moun qui était sous frontière américano-mexicaine, et pour capable, pour l'idée qu'on a parlé ensemble avec eux, il y a bas l'évangile. Et, il comprend que, fini par comprendre que t'es quitté États-Unis, c'est de croire que pour être capable d'accomplir des saints bons Dieu. Il t'est exercé ministère là, il t'est prêché à saluant à moun qui t'est déporté yo, et mandat qui t'est porté l'espoir, pour si là qui t'a souffert de expulsion. Eh bien, bon Dieu, dans la parole, il dit comme ça que si là yo ka vivre dans le pays, fait noir, yon lumière a éclairé sous yo. Même si yon moun kap traversé la vallée expulsion, même si li senti que li seul, nan yon côté que, et pas là que li ta vleye, même si que sentiment et discrédit et senti que abandonné, eh bien, bon Dieu promet lui que lumière a brillé. Pour qui ça? Parce que Seigneur a assuré nous que peuple qui a marché dans ténèbres, ouais, yon grande lumière, souci là, yo qui habitait dans le pays, l'homme de la mort. Yon lumière te resplendit. Eh bien, Raphaël Avila, c'était moyen que Christ t'ait fait pour être capable d'accomplir promesse li pour être capable porter lumière et salut à moun qui a vivre dans dure réalité déportation et déportation de pays côté yo qui yo te gen espoir, yo te connaît que dans pays ça yo te gen un pile espoir, yo te connaît que yo te un pile bagay bon bagay te ka fait pour yo, puis yo te retourné dans pays. Et ou même jodi et moi-même jodi eh bien, li capable un bon jour pour nous capable retirer yon moun qui n'a fait noir, nous capable faire mettre non retirer yon moun qui n'a fait noir pour nous mettre li dans lumière. On nous fait ça jodi
depuis nous avons opportunité. Passez une bonne journée, bon sabbat et bonne adoration.